Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Merci de choisir la télévision Al Bayan pour vous informer. Voici les principaux titres de cette session d'information. Lieu de culte et d'échanges sociaux, la mosquée revêt aussi un caractère historique. Visite guidée de la mosquée Awal de Bingerville qui a ouvert ses portes aux élèves de l'Institut Moualim Hassan de Mputo. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat se tiendra du 1er au 21 novembre. La ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, a livré l'information en marge du lancement du recrutement des agents recenseurs. Et puis le Soudan va remettre Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale. L'ancien président soudanais purge déjà une peine de prison après sa condamnation pour corruption en 2019. Nous sommes le 2 Muharram 1442 de l'Hégire, correspondant au mercredi 11 août 2021. Bienvenue dans la grande édition. Les musulmans ont entamé depuis hier une nouvelle année, l'an 1443 de l'Hégire. L'Hégire, où l'immigration du messager de Dieu est le point de départ de ce calendrier dont le calcul est fonction du croissant lunaire. Quelques heures après ce changement d'année, les musulmans expriment leurs vœux. Regardez. Ça représente la nouvelle année islamique. Alors, moi-même, j'ai eu à partager ça sur WhatsApp, sur Facebook, pour montrer à mes parents, à mes amis, à mes connaissances que c'est une journée importante dans la vie d'un musulman. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Bon, je souhaite bonne heureuse année à tous les musulmans, bonne chance à tous les musulmans, que Dieu nous aide avec la prière que nous avons fait dans la nouvelle année, que Dieu nous accorde bon chemin. Je peux faire doigt pour que la communauté musulmane avance et que Dieu nous donne la paix pour qu'on soit tranquille. La prière aussi qu'on fait, qu'Allah nous accorde, bon, c'est tout. Bien sûr, la rédaction du groupe Al Bayan vous réitère ses vœux pour cette nouvelle année. En plus d'accueillir les prières quotidiennes, la mosquée est également le lieu des échanges sociaux. Elle revêt aussi un caractère historique. C'est le cas de la mosquée Awal de Bingerville, la première de la ville. Les élèves de l'Institut Moualim Hassan de Mputo y ont effectué une visite ce dimanche. Le reportage de Abdoulakim Odoulouye est commenté par Abdoulaziz Diallo. Cette visite, initiée par l'Institut Moualim Hassan, a un objectif pédagogique et touristique. La mosquée Awal, située au quartier Gbagba, comme son nom l'indique, est la plus ancienne de la ville de Bingerville. Le fondateur du dit institut explique le pourquoi de cette excursion des élèves. Il faut apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est une mosquée, parce qu'ils apprennent la religion et après l'apprentissage, il faut s'orienter vers la mosquée pour prier, la prière du vendredi, etc., etc. Alors nous sommes là aujourd'hui pour montrer aux enfants que c'est comme ça que leurs grands-parents ont commencé en construisant cette grande mosquée, en fait cette mosquée Awal, qui est la première mosquée de Bingerville. Et Inch'Allah, eux aussi, à leur tour, ils feront de même parce qu'ils sont en train d'apprendre ce chemin-là, Inch'Allah, la voie. Une visite qui permet à ces enfants de connaître l'histoire de l'entrée de l'islam à Bingerville. Occasion saisie également pour faire montre de leur connaissance. Qui est Allah? Allah est le nom de Dieu, le Seigneur de l'univers. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Nous le pouvons le comparer à quiconque. Et c'est parce qu'il est Allah, Dieu, le créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin de dormir ni de se reposer. Même si nous pouvons le voir, lui nous voit. De quoi réjouir le vice-président de la communauté musulmane de la mosquée Awal. Vraiment, c'est une satisfaction totale et merci à l'Institut Moualim Hassan et bonne continuation pour eux. Bingerville est au bord de la lagune ébriée et fait partie du Grand Abidjan. Elle devient capitale de la colonie française entre 1900 et 1934 avant de laisser la place à Abidjan. Autre point de l'actualité, le recensement général de la population et de l'habitat se tiendra du 1er au 21 novembre 2021. La ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, a donné l'information mardi au plateau au cours d'une conférence de presse pour le lancement de l'inscription en vue du recrutement du personnel de terrain. Les précisions de Soumeya Sanogo.
Durant 3 semaines, les populations seront visitées par les agents recenseurs pour la phase de dénombrement de cette opération d'envergure nationale. Mais avant la collecte des données, place au recrutement du personnel terrain composé de 45 000 jeunes. Cette opération mobilisera environ 40 000 agents de terrain âgés de 18 à 45 ans, ayant un niveau d'études minimum de la classe première pour une durée allant de 1 à 3 mois. En effet, ce sont environ 39 000 jeunes, filles comme garçons, qui seront formés localement par le BTPR avec l'appui de l'Agence Emploi Jeunes. À l'issue de la formation, environ 28 500 d'entre eux seront recrutés comme agents recenseurs, 7 500 comme chefs d'équipe, encadrés par environ 400 superviseurs. Les agents seront recrutés dans les sous-préfectures suivant une approche décentralisée par les comités locaux mis en place. Les inscriptions se déroulent sur la plateforme numérique recrutement.rp2021.ci, un processus qui bénéficie de l'appui de l'agence Emploi Jeunes. Mon ministère participera au financement de la formation de ces 40 000 jeunes qui seront recrutés à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Et tous les services du ministère seront donc à disposition pour appuyer donc, le dispositif de recrutement qui a été mis en place. L'autre importance, Madame la Ministre, c'est que, et je pense que c'est le cas pour l'ensemble de mes collègues et pour tous les partenaires au développement, nous gérons la frange de la population la plus nombreuse et la plus vulnérable. Et pour nous, nous attendons beaucoup de ces recensements qui vont nous donner quelques éléments statistiques très précis. Le recensement est une opération de dénombrement de la population qui vise à obtenir des informations actualisées et fiables sur la taille de la population utile pour la prise de décision. Un mot de sécurité dans ce journal, l'atelier de formation sur la stratégie nationale de sécurité routière s'est achevé ce mardi dans la commune de Port-Boué. Au cours de cette seconde journée, le Premier ministre Patrick Hachi a annoncé les couleurs de cette campagne de sensibilisation contre l'incivisme sur nos routes, avec l'installation du comité local de sécurité routière de la région des Lagunes. Le reportage de Ahmed Bakayoko et Diara Mamadou dans un récit de Yacoub Kone. Du matériel roulant et des équipements radars font désormais partie de l'armada dont dispose le comité local de surveillance des lagunes pour faire régner la discipline sur les routes de Côte d'Ivoire. Par ce geste, le gouvernement met en pratique l'un des piliers de sa stratégie nationale, à savoir l'efficience de la riposte. Des moyens sont donc mis à disposition pour faire parler la poudre en cas d'infraction au code routier. Bien sûr, cela doit s'achever par quelque chose, c'est la sanction. Parce que c'est bien de mettre en place ce dispositif, mais s'il y a de l'impunité et s'il n'y a pas de sanction, on n'a pas de résultat. Considéré comme une zone accidentogène, Abidjan enregistre 40% des accidents graves. À en croire le ministre des Transports, Amadou Kone, le déploiement de la stratégie nationale permettra de circonscrire les risques d'accidents dans cette zone. La stratégie donc permet premièrement de traiter de façon concrète ces territoires, de traiter de façon concrète et forte les causes, notamment les comportements humains, et également de traiter les causes matérielles, parce que 10% c'est encore beaucoup. L'une des avancées les plus notables dans cette lutte contre l'incivisme routier reste l'emploi des nouvelles technologies, avec l'instauration des systèmes de transports intelligents. Cette réforme permettra de réduire les pertes en vie humaine et favoriser le changement de comportement sur les routes. Vous avez une série d'infractions au code de la route qui sont gérées de façon automatique à travers des radars qui sont donc situés sur un certain nombre d'axes accidentogènes au niveau de la ville d'Abidjan. Et donc, lorsque vous commettez une infraction, vous recevez la notification de cette infraction et donc la contravention qui est liée pour que vous puissiez vous acquitter donc de l'amende.
Avec plus de 5 milliards de francs CFA déboursés pour la lutte contre l'insécurité routière, l'État de Côte d'Ivoire a pour ambition de réduire à 50% le nombre d'accidents sur les routes en Côte d'Ivoire d'ici à 2025. Un tour à l'intérieur du pays, la sous-préfecture de Ngolo Blasso dans le département de Madinani au nord de la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration des 61 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. C'est la localité de Zéguetiela qui a abrité cette cérémonie commémorative. Dion de Boaké et Sissé Daouda pour des détails. C'est en présence des autorités municipales et préfectorales, des forces de sécurité et de défense, des chefs de canton et traditionnels ainsi que les guides religieux que la cérémonie officielle de la célébration des 61 ans de la Côte d'Ivoire moderne s'est déroulée à Zéguetiela. L'émergence de la Côte d'Ivoire repose sur la contribution de tous, a souligné le sous-préfet de l'arrondissement de localité, tout en se félicitant des efforts déjà consentis. À cette occasion, le sous-préfet a procédé à l'intronisation de Koneboa en tant que nouveau chef du village de Zéguetiela qui succède à Kone Fabou, rappelé à Dieu il y a quelques années. M'adressant maintenant à M. Koneboa, je voudrais dire ceci. La fonction de chef de village vous confère en droit et en fait des attributions multiples inhérentes à vos activités qui, en réalité, sont celles d'un magistrat local. Zéguetiela est l'une des 6 agglomérations de la sous-préfecture de Ngolo Blasso dans le département de Madinani, dans la région du Kabadougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et avant de mettre un terme à cette session d'information, je vous invite à faire un tour d'horizon de l'actualité africaine en Zambie, au Soudan, en Algérie et puis en Afrique du Sud. C'est en compagnie de nos confrères de la VOA. Le Soudan va remettre l'ancien autocrate Omar El-Béchir et 2 autres dirigeants à la CPI, la Cour pénale internationale, qui les recherchait depuis plus de 10 ans pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit meurtrier au Darfour. Au moins 65 personnes, parmi lesquelles 28 militaires, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent depuis lundi soir le nord de l'Algérie, selon un nouveau bilan fourni mercredi par la télévision nationale algérienne. 12 militaires sont également hospitalisés dans un état critique. En Zambie, les 2 principaux candidats à l'élection présidentielle, le sortant Edgar Lungu et l'opposant Hakainde Hichilema, ont bouclé leur campagne électorale ce mercredi à la veille d'un scrutin qui s'annonce serré. Après ces derniers discours sur l'économie, les Zambiens vont se rendre aux urnes demain 12 août. Le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa a reconnu mercredi la corruption généralisée de l'État lorsqu'il était le vice-président de Jacob Zuma. Devant une commission d'enquête, il a affirmé qu'il n'avait pas démissionné car cela aurait entravé ses efforts pour résister à ce fléau. Et voilà, merci de votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur notre chaîne YouTube et toutes nos plateformes digitales. Bonne suite des programmes sur la télévision Al Bayan. À demain, Inch'Allah.